Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière pour deux raisons. La première, c'est que vous allez m'entendre parler, ce dont j'ai pas trop l'habitude, sur ma chaîne, puisque je préfère faire des vidéos modélisme, voilà, sur lesquelles je fais rouler, voguer, voler mes modèles en conditions réelles plutôt que m'exprimer. Aujourd'hui, je voulais, pour la deuxième raison, c'est que je voulais changer un petit peu de sujet, parler d'autre chose que du modélisme, même si finalement c'est assez proche. Comme vous voyez devant vous, il s'agit d'une trottinette électrique, et ça fait depuis peu que je me suis lancé dans la réparation de trottinettes, et je voulais vous partager cela. Là, il s'agit d'une trottinette, une S-Molt Co Z1000 de 1000 watts, donc une belle trottinette avec amortisseur arrière, avant, euh, que j'ai récupérée totalement HS. L'ancien propriétaire me disait qu'elle avait pris l'eau. En effet, elle était restée sous la pluie lors d'un orage pendant un moment. Voilà, et là vous voyez, elle est déjà pas mal démontée, et je vais vous faire donc un petit état des lieux. J'ai donc installé la trottinette sur mon établi, comme vous pouvez voir, avec certains de mes modèles en haut. Et oui, petit élément important, l'ancien propriétaire me disait que la trottinette n'a pas servi pendant de longs mois, quasiment un an, ce qui est rarement une bonne nouvelle pour les trottinettes, puisqu'il y a plusieurs éléments, et en particulier la batterie, qui n'aime pas ne pas être utilisée. On sait jamais. Enfin voilà, les éléments ont une autodécharge, et c'est rarement une bonne nouvelle de savoir qu'une trottinette a peu servi. Donc comme vous voyez, la roue arrière, je l'ai démontée, non sans mal, parce que tout était très grippé, donc j'ai dû utiliser une méthode euh, peut-être un peu brutale avec un marteau, mais le résultat est ce que j'ai pu démonter afin de pouvoir accéder au câble. Donc pour vous expliquer un peu, une trottinette, donc c'est composé d'une batterie, que vous pouvez voir ici, donc là elle est bien démontée, hein. Normalement c'est évidemment fermé et sous un plastique, que vous pouvez voir ici. Ici nous avons le contrôleur. Le contrôleur, voilà, qui gère toute la gestion qui gère toute la puissance qui va être délivrée au moteur en fonction de différents paramètres qui vont être indiqués par le boîtier qu'on voit pas, mais qui est l'écran de contrôle avec la gâchette. Et également des paramètres batterie, puisqu'il y a une mesure en instantané des différentes tensions des cellules, de l'état de charge de la batterie, etc. Choses qui vont être indiquées sur l'écran de contrôle. Donc à propos justement de contrôle de batterie, on a ici le BMS. Le BMS est une carte électronique qui est là justement pour faire toute la gestion de batterie, que ce soit de la charge, mais également de la décharge, et de mesurer, voilà, la tension de chaque élément par tous les petits fils que vous pouvez voir ici. Donc après démontage de la batterie, j'ai pu mesurer, voilà, chacun des éléments avec mon voltmètre. Ce qui en a été déduit, c'est que, heureusement, la grande majorité des 13 éléments, parce que c'est une batterie 13S, donc à 48 volts nominal, des 13 éléments, on en a un qui est mort, celui du bout, et on en a un autre qui était un peu faible, le 8e. Sinon, les autres étaient bons. Donc j'ai ramené, avec un chargeur de modélisme, j'ai ramené chaque cellule à une tension de stockage, parce qu'ils étaient d'ailleurs un peu trop chargés. Celle qui était un peu plus faible également, je l'ai fait remonter. Et la dernière, je l'ai carrément sortie de la batterie. Elles étaient HS, toutes les piles, à 0 volt. Donc dans l'optique de remplacer ce dernier élément. Autre problème lié à l'humidité qui a été détecté, c'est la corrosion. Alors d'une part sur la batterie, on a beaucoup sur la plaque métallique en fait qui vient de connecter les éléments. Je ne sais pas si on le voit, il y a beaucoup d'éléments qui ont été rongés, voilà, par l'humidité. Voilà, quasiment tous en bas en fait, ont été un peu rongés. Donc là j'ai fait un gros nettoyage avec une sorte de nettoyant frein, voilà, un petit peu agressif, avec également une brosse à dents pour pouvoir sortir en fait toute la rouille, et avoir une base saine. À l'arrière, en effet, là, l'élément qui est mort, je pense qu'il a été fortement impacté par la corrosion, parce qu'il reste pas grand chose de la plaque, elle a été bien mangée, mais c'est pas grave, puisque je pourrais reconnecter l'élément que j'ai reconstitué avec des fils et de la soudure. Là par exemple,
la corrosion a tellement mangé la plaque et l'élément s'est carrément séparé du reste. Mais ça c'est pareil. Pareil, il aura droit à une soudure. Le BMS a également lui souffert de la corrosion, comme vous pouvez voir ici. Donc lui c'est également un élément à changer. Et d'ailleurs j'ai reçu déjà le nouveau BMS que j'ai commandé, qui est ici. Et donc je vais pouvoir réaliser les soudures, mais avant ça j'attends de recevoir les éléments de la batterie pour pouvoir la constituer entièrement avant de changer le BMS. Autre élément d'ailleurs que je dois remplacer, c'est cette fiche, puisque le nouveau BMS utilise une fiche en fait qui est beaucoup plus large que celle-là. Voilà, donc j'ai déjà préparé en fait la nouvelle fiche, il faudra juste que je raccorde les différents fils là-dessus. Donc voilà, j'ai déjà dénudé en fait des fils. Et j'ai plus qu'à faire la même chose ici, les raccorder, gain thermo, etc. Pour pouvoir faire donc un raccord propre et donc voilà, le brancher sur le nouveau BMS. Autre élément que j'ai commandé, qui a été fortement impacté par la corrosion, c'est le contrôleur qui est là. Je le sors pas en entier, mais comme on peut voir déjà sur le petit bout que je sors, il y a beaucoup de corrosion et donc c'est un élément à remplacer. Donc celui-là est commandé, il n'est pas encore arrivé. Voilà, donc là j'ai l'ensemble des câbles, après il y a un qui partent vers l'arrière, vers le moteur, mais également du coup vers la partie contrôle là-haut. D'ailleurs pour des soucis de compatibilité, j'ai décidé de changer le boîtier de contrôle là-haut, puisque comment dire, la connectivité est différente en fonction des contrôleurs. Parfois on a des connexions 5 fils, parfois 6, et sous différents formats. Et là pour être sûr d'avoir quelque chose de compatible avec le contrôleur que j'ai acheté, j'ai décidé également de changer la partie là-haut, que j'ai pas encore démontée, mais de toute façon c'est fort probable qu'elle ait pris l'eau également. Donc qu'elle soit touchée par la corrosion. Concernant le moteur, j'ai de bons espoirs qu'il fonctionne encore bien. Je ne l'ai pas encore testé, ça va être la prochaine étape. J'ai 3 fils ici de connexion du moteur avec le capteur FE-Hall, mais je ne vais pas utiliser pour le tester le capteur FE-Hall. Je vais utiliser ces 3 fils que je vais relier à mon contrôleur, je pense, de ma FG 1/5, puisqu'il y aura la bonne tension de sortie approximativement, et ça me permettra voilà, déjà de contrôler le moteur. Si jamais celui-ci n'est pas fonctionnel, j'en ai un de rechange, puisque c'est la seule pièce que l'ancien propriétaire avait acheté, en pensant en fait, que la panne venait du moteur. Bon voilà, sans savoir qu'en fait, c'est à peu près l'ensemble du circuit qui était touché. Donc voilà, prochaine chose à faire, également, prochaine chose à faire, comme je vous disais, c'est de raccorder ceci, et quand je reçois les cellules manquantes, voilà, les ajouter afin de, voilà, de totalement terminer la batterie, la refermer et la réinstaller. Voilà, et quand le contrôleur arrivera, je pourrai refaire les connexions et monter le reste. Alors, nous voici quelques jours après. Je n'ai toujours pas reçu les éléments manquants de la batterie. Donc je n'ai pas pu encore souder mon BMS, j'attends de pouvoir recevoir ces éléments qui traînent un peu. En attendant, j'ai reçu malgré tout le boîtier de contrôle, le nouveau, et le contrôleur. Et donc ça m'a permis quand même de réaliser quelques tests, et j'ai fait que branchement, comme vous pouvez le voir. On a le boîtier de contrôle qui est relié au contrôleur ici, le capteur FE-Hall qui est branché, les câbles moteurs qui sont soudés et branchés au moteur. Et pour remplacer la batterie, j'ai utilisé une batterie 2x6S, donc 12S, en lipo de modélisme, qui me donne une tension de 46 volts, donc proche des 48 normalement. Donc ça fonctionne tout à fait. Et comme vous pouvez le voir, le moteur tourne. Donc ça, super, on va pouvoir l'utiliser. Bon, j'ai quand même un petit réglage de frein, puisque ça frotte derrière. Mais rien d'embêtant. Sinon, j'ai fini d'identifier tous les câbles, grâce au fait que j'ai démonté la roue arrière. Et pour m'aider un petit peu dans l'identification des câbles, je me suis servi d'un boîtier 6 volts pour en envoyer dans les câbles un peu inconnus et voir où est-ce que ça sortait. Bref, voilà, donc c'est identifié, prêt pour la suite des branchements. Et voilà, j'ai réalisé quelques étiquettes pour les câbles que je pouvais encore confondre.
Sinon, là, dans les prochains jours, en attendant l'élément de batterie, je vais pouvoir réinstaller la roue arrière, maintenant que j'ai identifié tous les câbles, remettre toute la partie arrière en place et faire aussi la partie étanchéité, ou réétanchéité un petit peu, voilà, au niveau de tout le caisson en fait intérieur de la trottinette. Et autre info, ça concerne le câble de branchement du boîtier de contrôle. Le petit souci, c'est que le nouveau boîtier de contrôle utilise un câble à 6 fils, comme vous pouvez le voir ici, alors que l'ancien utilisait lui un câble à 5 fils. Du coup, le câble qui court tout le long de la trottinette pour monter là-haut n'a que 5 fils, et c'est très compliqué surtout que les câbles sont collés là-bas, c'est très compliqué de refaire passer un câble, enfin de le remplacer par un câble 6 fils, même si je l'ai ici. Donc j'ai pris la décision d'utiliser le câble à 5 fils et d'utiliser un fil du câble qui est ici, qui amène en fait 5 volts normalement à la prise USB qui est là-dedans. Mais cette prise USB, en fait, je ne vais plus en avoir besoin, puisque à l'arrière du boîtier de contrôle, on a déjà un port USB. Et donc voilà, je vais pouvoir me servir de ce câble pour faire mon 6e câble et ne pas avoir en fait à remplacer les câbles, le câble du boîtier de contrôle qui monte jusque là-haut. Alors nous voici enfin avec les 10 éléments qui vont nous permettre de terminer la réparation de la batterie. Alors 10 éléments, 5 pour le 13e qui était totalement HS et 5 autres pour le 8e élément qui était plus faible que les autres. Donc j'ai ici le nouveau BMS, j'ai ici mon poste à souder par point et mon métal pour joindre tous ces éléments. Donc je vous retrouve une fois les nouveaux éléments en place. Ça y est, le 8e élément et le 13e élément sont en place. Les soudures ont été faites, aucun problème. Tout est raccordé au nouveau BMS qui est installé. Mon nouveau fusible est dans la boîte à fusibles. J'ai bien la tension qui sort comme il faut en sortie ici. Et bien, je n'ai plus qu'à tout refermer et remettre l'enveloppe de la batterie. Ça y est, comme vous pouvez le voir, la batterie est en place, le contrôleur et les câbles également. Bon, tout rentre un peu au chausse-pied, mais tout est passé. Et le moteur tourne, cette fois-ci dans le bon sens. J'ai dû échanger 2 phases du moteur et également des câbles de capteur effet Hall. Mais le problème de sens de rotation est réglé. Il n'y a plus qu'à refermer la trappe et aller la tester. Ça y est, la trappe est maintenant refermée et tout fonctionne normalement. C'est donc la fin de cette vidéo réparation. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, vos avis en commentaire. Et puis bien sûr, vous abonner si le contenu vous plaît. À bientôt!